Pile poil, je dis Yata. Toujours dans le contexte d'enseignement et de la transmission de connaissances que j'ai reçues de la part de notre éminence Laurent Koudou Gbagbo, le président du PPA, président du Parti des peuples africains, à travers la CURFP, donc la cellule universitaire de recherche et formation politique du PPA. Donc aujourd'hui, nous continuons la suite de notre cours de la partie 2, donc l'étude du système du pouvoir dans le contexte de politique, de la connaissance des groupes de pression. Donc nous sommes au cours numéro 6. Je vous le filme parce que c'est ma méthode. Je vous ai dit que j'étais dans l'ancienne école. Donc je vous filme ce cours numéro 6, et je vais vous le lire et vous le poster. Donc nous avons ici, nous nous sommes arrêtés au cours 5 au niveau plan la présentation du plan des potentiels au plan des actions. Donc ici, nous allons continuer. Nous allons maintenant présenter le plan des potentiels, comment il fonctionne. À partir du cours numéro 6. On va lire. On va dire, le plan des potentiels est fait d'un ensemble de points ou de positions possibles, exprimables en termes de pouvoir, auxquels les individus peuvent accéder et entre lesquels ils sont répartis. Point. Chacune de ces positions est porteuse d'un certain potentiel de pouvoir. À ce potentiel, on peut en principe associer une mesure, ce qui permet de donner un sens quantitatif à la notion. Le potentiel en chaque position est variable et il y a des liaisons entre elles qui déterminent la manière dont les potentiels s'influencent réciproquement et s'organisent à chaque moment en une certaine configuration d'ensemble. Ces liaisons peuvent elles-mêmes varier au cours du temps. On pourra avoir des configurations du type diffusion où les potentiels tendent à s'égaliser et des configurations du type concentration où les potentiels prennent des valeurs très élevées en quelques points et corrélativement des valeurs très basses partout ailleurs. L'évolution du système des potentiels peut aller dans le sens de la diffusion ou dans le sens de la concentration. Il y a évidemment des systèmes de pouvoir à proprement parler que dans la mesure où la configuration des potentiels à un degré relativement élevé de concentration. Point. Vous voyez, vous allez souligner comme vous voyez là. C'est comme ça comment vous allez transposer ça ou répertorier ça dans vos documents. On va à la ligne. Le plan des actions est également fait d'un ensemble de points correspondant de façon univoque à ceux du plan des potentiels. À chacun de ces points peuvent être associés des actions, plus exactement des décisions.
Pour décrire ce qui se fait à ce niveau, il est commode de considérer le temps comme formé d'une suite de moments discontinus. À chacun de ces moments, des décisions peuvent apparaître à n'importe quel point. Entre les points, il y a des liaisons, de telle sorte qu'une décision ne peut apparaître en un point à un instant déterminé que si certaines décisions sont apparues en d'autres points à des instants antérieurs et que d'autre part, une décision apparaissant en un point à un moment déterminé engendre d'autres décisions en d'autres points à des instants ultérieurs. Ainsi se constitue dans le temps des chaînes de décisions qui peuvent du reste comporter des cycles. Point. On s'arrête là pour le cours numéro 6. Je vais le relire. Cours numéro 6. Le plan des potentiels est fait d'un ensemble de points ou de positions possibles, exprimables en termes de pouvoir, auxquels les individus peuvent accéder et entre lesquels ils sont repartis. Chacune de ces positions est porteuse d'un certain potentiel de pouvoir. À ce potentiel, on peut en principe associer une mesure, ce qui permet de donner un sens quantitatif à la notion. Le potentiel en chaque position est variable et il y a des liaisons entre elles qui déterminent la manière dont les potentiels s'influencent réciproquement et s'organisent à chaque moment en une certaine configuration d'ensemble. Ces liaisons peuvent elles-mêmes varier au cours du temps. On pourra avoir des configurations du type diffusion où les potentiels tendent à s'égaliser et des configurations du type concentration où les potentiels prennent des valeurs très élevées en quelques points et corrélativement des valeurs très basses partout ailleurs. L'évolution du système des potentiels peut aller dans le sens de la diffusion ou dans le sens de la concentration. Il y a évidemment des systèmes de pouvoir à proprement parler que dans la mesure où la configuration des potentiels a un degré relativement élevé de concentration. Point. On va à la ligne. Le plan des actions est également fait d'un ensemble de points, correspondant de façon univoque à ceux du plan des potentiels. À chacun de ces points peuvent être associés des actions, plus exactement des décisions. Pour décrire ce qui se fait à ce niveau, il est commode de considérer le temps comme formé d'une suite de moments discontinus. À chacun de ces moments, des décisions peuvent apparaître en n'importe quel point. Entre les points, il y a des liaisons, de telle sorte
qu'une décision ne peut apparaître en un point, à un instant donné, à un instant déterminé, que si certaines décisions sont apparues en d'autres points à des instants antérieurs et que d'autre part, une décision apparaissant en un point à un moment déterminé engendre d'autres décisions en d'autres points à des instants ultérieurs. Ainsi se constitue dans le temps des chaînes de décisions qui peuvent du reste comporter des cycles. Point. Donc c'est un peu ça. Allez, on se voit prochainement.